Nous allons vous présenter les conditions de prescription d'activité physique et sportive pour les patients porteurs d'une maladie coronaire stable selon le document référentiel de la HAS. La maladie coronaire stable est la première cause de mortalité dans les pays développés. L'activité physique d'intensité modérée et régulière a un effet en prévention primaire, secondaire, tertiaire de la maladie coronaire stable. La maladie coronaire stable ou cardiopathie ischémique est la maladie cardiaque la plus fréquente. Elle se caractérise par un rétrécissement athéromateux des artères coronaires. Le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire chronique dépend du niveau et de la durée d'exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire. Il est recommandé d'évaluer le niveau de risque cardiovasculaire individuel selon la classification européenne du risque cardiovasculaire qui utilise l'indice SCORE. Lors d'un exercice dynamique, caractérisé par une alternance de contraction et de relaxation des gros muscles musculaires avec une ventilation libre, les réponses cardiovasculaires sont caractérisées par une augmentation importante du débit cardiaque et de ses deux composantes, la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique, et par une baisse associée des résistances périphériques. Au final, lors de cet exercice, la pression artérielle systolique augmente et la pression artérielle diastolique varie peu ou pas. L'élévation de la pression artérielle systolique est plus marquée lorsque l'exercice est réalisé avec les bras seuls qu'avec les jambes ou les jambes plus les bras. Les effets bénéfiques les plus connus de l'activité physique sur la maladie coronarienne stable sont indirects par une amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables avec une action anti-athérosclérose par remodelage, la diminution de volume et la stabilisation de la plaque athéromateuse. Ces effets indirects expliquent un impact plus marqué de l'activité physique chez les sujets qui présentent un niveau de risque cardiovasculaire plus élevé. Les bénéfices directs de l'activité physique sont un effet anti-inflammatoire systémique, un effet anti-ischémique par une diminution du travail cardiaque à l'exercice et par une augmentation du flux sanguin coronaire avec une amélioration de la vasomotricité. Des effets antithrombotiques par une augmentation de la capacité de fibrinolyse et des baisses de la viscosité sanguine. Enfin, un effet antiarythmique par une élévation du tonus parasympathique et des baisses du tonus sympathique. L'activité physique régulière améliore la tolérance myocardique à l'exercice et élève le seuil ischémique, a un effet antiarythmique, paraît potentialiser les effets des traitements médicamenteux et de l'angioplastie coronaire. Un programme de réadaptation cardiovasculaire comprend 4 composantes principales. Une éducation thérapeutique sur la maladie, les traitements, la nutrition, l'activité physique, un réentraînement adapté à l'exercice, un suivi psychologique et une optimisation du traitement médicamenteux. La réadaptation cardiovasculaire est toujours recommandée aux patients coronariens. Analysons ce cercle vertueux de la réhabilitation cardiaque qui comprend une alimentation équilibrée, la réduction de l'alcool, une perte de poids, l'arrêt du tabac et la proposition d'une activité physique régulière et adaptée.
La consultation médicale d'activité physique pour la santé est recommandée chez tous les patients coronariens. Elle intervient le plus souvent en phase 3. Elle s'appuie sur les préconisations du médecin rééducateur de la phase 2 ou, en son absence, aux recommandations du cardiologue qui suit généralement ses patients. Une épreuve d'effort sous traitement est recommandée en fin de programme de réadaptation hospitalière, c'est-à-dire en phase 2. La non-réalisation d'épreuves d'effort est aujourd'hui exceptionnelle. Pour la prescription de l'activité physique et la sécurisation de la pratique, les facteurs à prendre en considération sont le statut clinique et le niveau de risque cardiovasculaire à l'exercice, la condition physique et la capacité d'exercice, le seuil d'apparition d'un angor, d'une ischémie à l'épreuve d'effort, les limitations musculo-squelettiques et les déficiences cognitives psychologiques avec leur impact potentiel sur la non-adhésion et sur la capacité à suivre les recommandations. Abordons maintenant les modalités de prescription des activités physiques adaptées chez le patient avec une maladie coronaire stable. Les activités en endurance seront proposées 3 à 5 jours par semaine selon un protocole précis dépendant essentiellement du résultat de l'épreuve d'effort. Elles seront de 20 à 60 minutes par jour en augmentant progressivement le temps de pratique. Les pratiques proposées sont toujours les mêmes, l'ergocycle, la marche, le tapis roulant, le vélo ou le vélo elliptique, le rameur, la natation, etc. Les activités en renforcement musculaire seront proposées 2 à 3 jours par semaine non consécutifs et en absence de contre-indication. Il faudra commencer par de faibles intensités et sans fatigue. On proposera 1 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, intensité faible à modérée, en sollicitant le maximum de grands groupes musculaires. Puis 10 exercices environ, en augmentant le nombre d'exercices progressivement en fonction de la tolérance. Les exemples sont nombreux en utilisant le circuit training et par exemple les bandes élastiques. Les assouplissements seront proposés 2 à 3 jours par semaine avant ou après le renforcement musculaire. Les étirements seront proposés jusqu'à un point de tension réveillant un léger inconfort. Ils seront de type statique de 10 à 30 secondes et on demandera environ 2 à 4 répétitions pour chaque exercice. On encouragera bien évidemment la mobilité active au quotidien, tous les jours au moins 10 minutes, puis 30 minutes par jour, intensité légère à modérée. Il faudra proposer de multiplier les activités pour éviter la lassitude. L'objectif motivationnel sera associé à l'utilisation soit d'un podomètre, soit d'un tracker d'activité, soit d'une appli de santé. Les exemples sont nombreux: marcher, faire ses courses, monter les escaliers, faire du jardinage, du ménage, etc. Nous venons de vous présenter les recommandations émises par la HAS pour les patients atteints d'une maladie coronaire stable. Une activité physique régulière fait partie intégrante de la prise en charge du patient avec une insuffisance coronaire stable. Elle augmente la tolérance à l'effort, réduit les facteurs de risque cardiovasculaires et elle réduit donc la mortalité. Pour la prescription d'activité physique, le médecin traitant s'appuie en général sur les préconisations du médecin rééducateur ou sur les recommandations du cardiologue. La prescription de l'activité physique sur ordonnance par le médecin traitant aux patients en ALD est précisée par un ensemble législatif complet. Vous venez de suivre la vidéo by IRBMS consacrée à la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients ayant une maladie coronaire stable selon le référentiel de la HAS. N'oubliez pas de consulter les nombreuses ressources associées dans la boîte à outils, les autres MOOC Sport Santé et de consulter notre site www.irbms.com et ses nombreuses pages Sport Santé.